Mec qui veut se faire un peu mal. Vas-y, je vous le mets là, Mario. On va se mettre là dans le coin à droite. On va se réacte ça. Tranquillou, on va se regarder ça ensemble. Alors, je vais te partager mon écran, Mario, comme ça. Comme ça, tu seras calé avec moi. Hop, je te mets l'audio aussi, parce que forcément, j'imagine qu'il y aura des trucs. J'ai plus le chat du stream. Attends, je vais mettre le chat du stream sur OBS parce que sinon je vous vois plus. Tac. Hop. Vous revoilà. Ah d'ailleurs, faut que je désépingle. Attendez, je vais désépingler. 2 secondes. Ah d'ailleurs, attends, juste une petite question. Ah par contre, je m'entends en Ouais. double. Ah, ah bah mon gars, je sais pas comment je peux faire pour ça par contre. Je suis mort. C'est moi qui ai En fait, freeze? je Oui, voulais c'est toi. savoir, parce que là, j'ai emménagé dans mon appartement, mais j'ai fait une Dis-moi. bêtise. En fait, j'ai acheté des casseroles, c'est induction, parce que c'est une Ouais, plaque électrique. ouais. Sauf que le problème, c'est que j'ai oublié de retirer l'étiquette, le Oh, code barre et tout. Et en fait, j'ai fait cuire mes pâtes. oh Que la... Mario. Sauf que, sauf que Oh non. l'étiquette, elle est un peu collée sur la plaque. Et Oh j'ai beau non. frotter, j'arrive pas à enlever. Ah Je sais mec, pas c'est s'il y a un compliqué produit là. magique pour... Ah bah là, ça va être compliqué là. Là, mon gars, Ah, merde. l'appart, déjà, la caution qui part dès la première semaine, c'est vrai que ça fait mal au cul quand même. Aïe, 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 aïe. Non, mais je Vas-y, pense attendez, que je vais, c'est un je produit m'éteins, magique. je vais... Oh, c'est compliqué. Bon, allez, je mets le petit documentaire. Paf, Allez. tac, on se met là. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vu dans le chat? Si vous l'avez déjà vu, bah, n'hésitez pas à ne pas dire ce qui s'y passe. Je vais régler le son si c'est trop fort. Euh, J'espère que c'est... Ah, j'ai pas de son. Ah oui, parce que Ah, j'ai j'ai pas de coupé son le non son plus. de YouTube. Non mais c'est normal. Ah, la Pologne qui mène 23-21. Oh, on n'est pas sorti ça. Il va y avoir un tie-break du coup. Plus après l'échauffement. Attendez, je remets au début. Est-ce que vous voulez les sous-titres ou est-ce que je vous mets pas les sous-titres? Mets les sous-titres pour ceux qui... Ouais, vas-y, je vous mets les sous-titres. Ça doit être des sous-titres automatiques quoi. Paris Volley, c'est un club historique pour moi et c'est pour moi le Allez, on va plus se grand regarder club ça du ensemble. volleyball français. C'est un honneur et un plaisir Donc c'est un documentaire sur le... pour ce club-là. Sur, je crois sur l'épopée en Coupe de France, non? Ou sur la saison en général? Je pense que c'est un peu sur la saison, sur le club. Ouais. N'hésitez pas à me dire hein, si le son du docu est trop fort. Attends, est-ce que je suis en qualité maximale? Oui. Voilà, comme ça on est sûr. C'est fort par rapport à vous. Ok, merci beaucoup, je baisse un petit peu. Après, je ferai quelques pauses à la limite si on a des trucs à dire, mais voilà. J'aime bien le titre par contre. Ombre et lumière, c'est stylé quand même. Ouais, sympa. Oh là là, la grande ville de Paris. Mars 2026, pour la première fois, la finale de la Coupe de France de volley a lieu dans une salle digne de l'événement. L'Adidas Arena, 8000 personnes pour un duel entre Paris et Nice. On y était. Ça sous-entend que Mario. qu'elle n'était pas dans une salle digne Avant ça. auparavant. On y était. On y était en vrai. Et quel match, hein. Quelle journée. C'était exceptionnel, hein. Ah, La c'était... salle est vraiment trop bien. La salle est vraiment trop bien. Franchement, c'était incroyable. T'y étais au titre de Spi. En vrai, on va. En plus, Non, on va c'était avoir deux très belles l'occasion. finales. Ouais, en plus, on va avoir l'occasion d'y retourner dans cette salle. En septembre, déjà, pour le match amical face au Brésil. Peut-être plus tard, on l'espère. Parce qu'elle est cool, cette salle. Ouais, elle est Paris belle. retrouve la finale de la Coupe pour la première fois depuis 2014. Une équipe jeune et ambitieuse ne fait aucun complexe. Coup de vis-à-vis de pinache. On a éclaté il y a 2 jours. Ah, ça, oui. Bah, ça... Après, le pauvre, il a joué à la pointe, quoi. Enfin, il a bricolé, quoi. Ouais, petites images. Face au Paris Volley, je crois. J'imagine que c'est les images de Logan, ça. Ça doit être les images de Logan. Ça doit être ça.
C'est un jeune russe de 21 ans qui va éclabousser cette finale de son immense talent, Vassili Molotkov. Le pointu parisien marque 33 points avec 51% de c'est vrai qu'il avait fait un sacré chantier. Hein. Le russe est décisif dans une fin de match fantastique. Vetter tout là-haut, oh, petit diagonale, plaqué par Molotkov. Oh, ça c'est une attaque de géant. Et la balle de match dans les mains de Molotkov. Molotkov est au service. Et ça mon gars, tu sais que je l'ai dit, voilà. C'est pas pour dire, mais au moment où il va au service, j'ai dit c'est fini. C'est sûr, il va mettre l'ace, tu vois. C'est évident. J'en étais persuadé, je l'ai dit, je crois qu'il y avait Logan juste à côté de moi, je lui ai dit c'est fini. C'est terminé. C'est dommage parce que Nisso était pas loin de gagner ce set. C'est drôle, dans mon souvenir c'était 3-2. Mais c'est vrai que Fabien, c'est dans mon souvenir aussi un peu. Un profil de joueur qui se nourrit de ça. Je suis d'accord. Qui se nourrit du monde dans la salle, de branchage avec l'adversaire, avec le public. Parfois il a besoin de ça. Et lui, Je crois que c'est Yannick Bazin qui parle là. Par l'événement et il nous a fait un énorme match. Il fait ses aces fantastiques, il envoie un missile au service. Mais il l'a tellement fait de fois avant qu'en fait moi je sais dans ma tête que bah, c'est fini quoi. Je sais qu'il va le faire parce que Jérémy était dans le même état que moi. C'était plus surprenant quoi. Oh, c'est fait. L'un des meilleurs serveurs du monde. C'est sûr, c'est fait. J'ai jamais vu ça, honnêtement. When I go to surf, I need to make a deep nose breathe, like close my eyes like for 1 second, and my head cold, empty about anything, any minds, and I just go to surf, toss ball very good and hit it. Il est froid. Dingue de finir sur un ace comme ça pour voir quand j'écris. Ah bah la salle était folle. Il est clutch et pour le joueur. Je pense que c'est la force des grands. T'imagines finir une finale sur un ace. On va le retrouver un peu au niveau plus tard. When I hit the ball, I dropped to floor and after reception I saw like ball fly away, game finished, like we're champions, and I just drop on my knee and like I don't know what I need to do next. Il était beau ce maillot, hein, Mario. Ouais, t'es... Ah, j'aime bien. Là. Like, if you have a pressure, like it's time to grow up. Like if you pass that, so you'll be better. If you don't pass it, so you stay in the same level. C'est fantastique. C'est comme à la fin il y a François Huet. C'est mon partenaire un peu, c'est mon ami dans la vie de tous les jours et on se prend dans les bras à la fin et je pense que c'est fort. C'est beaucoup d'émotions. Avec François, on a passé des nuits blanches à se prendre la tête. Double ration de sous-titres, ouais, bah ouais. Mieux faire, quand c'est en anglais, vous avez tout, vous avez double. Travailler mieux, qu'est-ce qu'on doit changer Le syndrome des finales à Paris fournissent, on sent que tu joues à l'extérieur. Ouais, après, celle-ci, ils étaient contre Paris qui était au final à domicile, mais sur la première qu'ils perdent, ils étaient face à Tourcoing, non? Ou Tours. Oh, je sais plus. Nice. Je sais plus contre qui c'était là-bas. Qui l'ont perdu la première tour, non? Ah, je sais plus. Merci Ego pour le follow. Je sais plus contre qui c'était en fait, donc mais bon. Moi, je crois, non? J'ai un doute. Avant la Coupe de France, Paris a pourtant traversé quelqu'un peut vérifier l'info. Au cœur de l'hiver. Après, donc voilà, c'était les deux équipes étaient à l'extérieur. Sur défaite. Ah là là, le pari de Matiasevich. Le manque de confiance et d'expérience pour ce groupe très jeune empêche Paris de jouer tout simplement son volley. Oh, j'y étais à ce match, je peux te dire que c'était tendu. Oh, Camille! Ça coince à des moments, à d'autres. Il y a un manque de confiance, un manque de maturité qui était normal et attendu. Mais on pensait pas à ce niveau-là à un moment. Il y avait quelque chose qui bloquait. Quelle star, Camille. Yo, ça fait longtemps que je vous suis sur Insta, je viens de découvrir la chaîne Twitch. Hello Ego, bienvenue à toi. Là, on se fait un petit react du documentaire de Paris en attendant que le match de l'équipe de France face à la Tchéquie démarre. Il y aura un peu de retard, donc on patiente. Mais c'est vrai, Mario, en vrai, tiens, pour revenir un peu là-dessus, on s'attendait pas à ce que Paris soit dans la galère autant sur le début de saison, tu vois. Non. Non, parce qu'ils avaient un effectif. Après, Enfin. C'était jeune. Mais moi, je les non, mais ai mis c'était dans le jeune. top 5. Ouais. C'était jeune, Mais donc c'était sûr que ça allait être compliqué. Il y avait pas mal ouais, c'était jeune, il y a peu d'expérience, si ce n'est Axel Jacobson et Jérémy Mouyel. Ouais. Mais tu vois, un peu François Betts, mais voilà, ça ils s'arrête ont là. été tellement en difficulté que même Axel Jacobson s'est fait évincer du set de départ. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais ça a été une saison un peu bizarre. Enfin, en tout cas, la mayonnaise a pas pris, en tout cas au début. Je pense qu'on va arriver après sur la partie lumière. Et là, ça a pris un petit peu mieux. Équipe de France U22, ouais. Il a quel âge, Huet? Il a 25-26 ans, max?
25 ans. Ouais, je crois. 26. 26. Il devait avoir 25 au début de saison, mais Nice, Poitiers et bien d'autres Voilà. s'imposent devant une équipe fragile dans son jeu et dans sa tête. Puis il y avait les blessures. Hein. T'as eu quand même une blessure de Vetter. ah merci Au classement, merci Paris Ego. dégringole. Tiens je le cale là. 10%. Merci d'avoir mis le point d'exclamation. Eh oui non mais c'est vrai, moins 10% sur Direct Volley, Eh oui. sur toutes vos commandes, sur tout le site avec le code Volley Actu. Si jamais vous voulez nous soutenir, si jamais vous avez besoin d'un petit truc, il y a les maillots de l'équipe de France, je crois, les nouveaux qui sont sortis sur le site. Il y a les paires de chaussures, tous les maillots qui traînent, tous les shorts, les terrains de volley, les ballons, etc. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Donc, code Volley Actu. Et c'est le même code pour la VBTV. Si jamais vous voulez prendre votre abonnement avec le code Volley Actu. Le Et club des maillots, fois il y a des champion maillots France, de mais son futur en de péril. Super Lega aussi. Les 14 Sur défaites la en 15 matchs Direct entre Volley. novembre et février, une Ouais. période cauchemar. 14 auront défaites en eu 15 raison matchs, du ils ont coach fait. Nikola Matiasevich, qui démissionne. Et en vrai, ça, c'est fou. Eh. Je m'arrête au bon moment, mais 14 défaites en 15 matchs. Est-ce que quand même, quand il arrive à 10 défaites, tu te dis pas, bon. L'info me paraît Bon. étrange quand même. Ah, en fait, non, parce que c'est 14 défaites en 15 matchs de suite, tu sais, entre novembre et février. Donc ils avaient gagné au début. Tu vois, ils avaient peut-être pas trop mal démarré. Et après, pendant une période de 3 mois, ils perdent tout, quoi. Ça me paraît bizarre. En championnat, Non, en j'ai championnat. l'impression que c'est vu. En championnat. Ah, en championnat uniquement. Oui, je pense. Parce que oui, il y avait la Coupe de France au milieu. Oui, Donc, effectivement, 1, 2, 4, 6. Hmm. 15 matchs à 3 victoires. En tout cas, c'est un départ que beaucoup attendaient, hein, on va pas se mentir. Alors le club fait appel à un visage familier, Mauricio Paes. Et ça 4 c'est le bon choix. fois Voilà, champion ça de c'est France le choix qui a avec tout changé. Paris Hein. Entre 2006 Mon et gars, 2009. je pense que il y avait Quand pas on un parle meilleur de choix. moments, négatif et difficile Pour, durant la saison. C'est, pour les Parisiens. Quand on se battait pour atteindre la zone hors relégation. Et on perd contre Narbonne, qui était une équipe normalement très abordable pour nous. Connaissez mon amour du rétro, les deux villes les plus improbables qui ont accueilli une finale de Coupe de France, Colmar et Wassel-sur-Seine. Wow. Là, Colmar, c'est une belle ville. Hein. Wassel-sur-Seine, j'avoue, je connais pas quoi. Et ça, Mario, tu vois, on les voit les images de Narbonne qui bat Paris. Il me semble que c'est genre la seule défaite de Paris avec Mauricio Paes. Enfin, ils en ont perdu 2 quoi, des matchs. Ils avaient perdu celui-là et contre le Plessis en gros. En play-in. Et après, bon, forcément en play-off, après face à Poitiers. Ouais, Mais en fait, je crois que c'est la seule défaite en saison régulière quand non, il la est seule arrivé. défaite de. Ah, attends. Je crois qu'ils Oui, en avaient perdu qu'un. Mais non, parce que ils étaient avec Matiasevich. Non, il y a Mauricio La Paes là, regarde à l'écran. Ça, c'est un des matchs avec Mauricio Paes en fait. Ah oui, t'as raison. Ils gagnent contre Cannes, ils perdent contre Narbonne. Après, Et après, ils perdent enchaînent les plus. victoires. Ils perdent en play-in. Puis ils réenchaînent les C'est victoires. ça, exactement. Et ils se font éliminer en. Ouais, t'imagines, en vrai, Ah, ils ont fait Poitiers. qu'une défaite quoi. Du coup, sont à 5 points de cette place qualificative au play-in. Et en fait, je trouvais que là, ils avaient complètement perdu ça, ils s'étaient tous relâchés. Bon, bah c'est bon, c'est fini, c'est mort. Et surtout, là aussi, c'est malheureusement l'esprit de la jeunesse, c'est que parfois, ils demandaient des choses qui étaient pour moi lunaires à des moments où, quand tu es dans cette position-là de la saison, t'as pas demandé ça, quoi. Je te donne un exemple, c'est quand quelqu'un me demande ouais, tu penses qu'on va avoir d'autres trottinettes dans la saison alors que oui, là, plutôt concentre-toi sur comment tu vas jouer. Oh bah dis donc Camille. Camille, il est pas venu là pour. Ah oui, d'accord, ça balance. Vas-y, donne des noms, Camille. Ça veut des trottinettes. Allez, des points avant les trottinettes, s'il vous plaît, les joueurs. Moi, je dis, il n'y a pas 36 joueurs qui viennent avec des trottinettes. Hein. Aïe. Non, mais en vrai, c'est vrai que tu sens que la situation devait être un peu compliquée quand même. Hein. Sur et en dehors du terrain. Si tu vas avoir une nouvelle trottinette ou quelque chose comme ça, quoi. Ah, Camille est toujours là pour en balancer une petite. Hein. Par contre les gars, ça met des musiques qui sont copyright là, on va se faire ban sur le React. Sourire et goûte à nouveau au succès. Paris se donne de l'air et finit à la 10e place du classement, qualifié de justesse pour les play-in avec son nouveau coach de retour chez lui à Paris. C'est sa maison ici. Moi, quand j'ai commencé le volley, il était déjà là. C'était l'entraîneur de l'équipe professionnelle. Il a gagné tout avec le club. Ça a ramené un peu ce coup de jus et cette dynamique qui manquait peut-être à des jeunes
on parle beaucoup de physique, de technique, mais il y a la grande partie mentale, l'aspect mental bonjour qui est Yannick. hyper importante. Bonsoir. Et encore une fois, je mets en avant Mauricio parce que c'est lui qui a réussi à redonner ce petit grain de folie et surtout de prendre du plaisir. La notion de plaisir, il ne l'avait plus du tout. Et là, ils ont réussi justement à passer outre la première partie de saison et prendre du plaisir. Et surtout ensemble. C'est le fait de jouer ensemble parce qu'en première partie de saison, on voyait des joueurs, mais on ne voyait pas du tout d'équipe. C'est pas faux. Est-ce que la formule des play-in est conservée pour 26-27? En vrai, je pense. J'ai pas la confirmation, mais je pense que oui. Je sais qu'en Ligue B, ça va bouger un petit peu. Mais j'ai pas encore compris exactement comment. Enfin, c'était un peu bizarre l'info. Donc je saurais pas exactement donner le détail. Merci Ingrid pour le follow. Ah, j'entends les alertes. Bah oui, forcément. Faut pas mettre la rediff. En vrai, je mettrai la rediff sur YouTube dans tous les cas, mais je ferai les petits trucs pour pas que. Ça commence, non normalement, non. Attends, c'est quoi? Regarde. Je regarde. Non, on est encore au tie-break. Ah oui, le match d'avant est pas fini, donc en fait, on est. Ça ne peut pas commencer. Vu que le match d'avant est pas fini. On est large. Après la blessure de son on international patiente. néerlandais Tom Coops, Paris engage un joker médical, et pas des moindres. Mathis Bon, ça une a des fait nouvelles beaucoup pépites parler. du volley français. Eno sort d'une grosse qui va en saison en parler. Pologne en terminant Ouais. parmi les meilleurs marqueurs du championnat polonais, l'un des plus relevés au monde. Merci pour le follow, Yubvu, merci beaucoup. Ouf. Après des jours de patience, d'incompréhension et de tension entre la ligue et le club, Ah, c'est parti dans tous les sens, hein, cette Eno histoire. est Hein. finalement qualifié pour le match Le gros retour feuilleton, merci des Tipzor play-in pour le follow. contre Plessis. C'est diffusé où? C'est diffusé ici. Ce sera sur cette chaîne. Dès que ça démarre, on met le match. Avec les images. Et on regarde ça avec vous. Vous savez pourquoi Roure, Jokanovic, Secretan n'ont pas été sélectionnés? Ils ne sont pas sélectionnés parce qu'ils sont blessés, malheureusement. En tout cas, pour Roure et Secretan, j'en suis presque sûr. Roure et Jokanovic, un peu moins sûr, mais quand même pas mal. Voilà. Avec Eno, Paris est métamorphosé. C'est diffusé sur YouTube aussi. Il n'y aura pas de Ça, commentaires c'est sur un peu YouTube. court, Oui, c'était sur le play-in ça, parce qu'il y a Mathis sur le terrain. Ça coupe toutes les 10 secondes, il n'y a que chez moi. Bah alors des fois je mets pause pour vous parler, mais normalement non. Normalement il n'y a pas de coupure, ça doit être chez toi. Son premier match, Mathis Eno illumine le jeu parisien et emmène Paris vers une qualification pour les playoffs. Merci pour le follow de Thibaut. À Paris, Mathis suit les traces de son père Hubert, 4 fois champion de France Oh avec Paris. Et vous avez des émotes dans le années chat 2000. pour Hubert. T'as de quoi jouer peut-être un Vous avez ce titre, qu'il faut. et t'éclater et faire un peu réécrire l'histoire parce que ton père était déjà arrivé en joker médical. Ah, c'est ouf. Et quand il était revenu en joker médical, on avait gagné le championnat. C'est de famille, Alors, t'as ça. l'occasion de faire la même chose et tu pourras aller voir papa et lui dire regarde, j'ai fait comme toi. Et donc c'est un peu comme ça qu'on a réussi à la pâter et que lui a kiffé le projet. Donc on s'est dit ok, on tente le coup. C'est toujours la faute d'Hubert cette histoire. Avec 21 points, Eno est MVP dès son premier match, validant le choix de Paris de le prendre pour la fin de saison comme joker. Bon, après, est-ce qu'il y avait vraiment un doute sur est-ce que le choix allait fonctionner ou pas? En fait, on nous met des bâtons dans Je la pense roue, que- et ça, on n'a pas du tout kiffé tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute, tu tu vois. pouvais, parce que individuellement, tu savais que Ah bah c'était oui. chaud. Et collectivement, tu voyais que l'équipe de Paris Je était pense en que Mathis difficulté. avait très très envie de jouer ce match. Ouais. Je savais qu'il allait faire un bon match. Je pense que le Plessis l'a mis MVP pour mettre en avant le côté Mathis Eno, que c'est grâce à lui qu'on s'est qualifié. Mais sur ce match-là, c'était pas du tout lui le MVP. Ça aurait dû être un autre joueur chez nous. Ouais, il a raison Yannick, hein. Il n'y a pas que Mathis Eno aussi forcément dans cette épopée parisienne parce que les Parisiens se sont quand même qualifiés dans le play-in sans Mathis Eno en faisant une série de Quelques jours plus tard, les victoires Parisiens remettent exceptionnelles. déjà ça Donc pour bon, le match aller des quarts de il finale. n'y a pas que Mathis contre Eno non plus. Forcément. Et ils ont gagné la Coupe de France très bien. Sans lui, Marqué par un exactement. duo infernal, Molotkov Eno. Ah, ce match il Paris était beau. Hein. s'impose 3-7-2 sur un ultime bloc de Mathis Eno. Ce match il était C'était sympa. super. Et je crois bien, ouais. Enfin, je sais plus.
Les Parisiens prennent une option mais doivent Oui, désormais j'étais aller là. chercher leur J'étais là, oui, qualification c'est en sûr. demi-finale. Parce que j'ai vu un match avec Mathyseno et donc et à Paris, donc c'était ça. Il a pas commencé le match, non pas encore. En fait, le match d'avant n'est pas terminé entre le Portugal et la Pologne. Donc on attend. Merci pour le follow SR. Oh, le sale Grenon. Ouais, je me suis demandé c'est quoi ce gymnase là. Je suis jamais allé à Grenon, mais c'est vrai que ça fait ancien quand même. Bienvenue à Tours. Oh, je vais très bien. Super. Alors je sais pas qui est ce monsieur, mais il était content. Finalement, le départ de PS l'an prochain, c'est la plus mauvaise nouvelle pour Paris Volley. Ouais, en vrai, ça aurait été cool qu'ils arrivent à le garder. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un coach qui le remplace, qui est quand même pas un tocard à son poste non plus. Hein. Tours Paris, la guerre des étoiles, le duel des deux seuls clubs français vainqueurs de la Ligue des Champions. Un match particulier pour Paes qui fait son retour à Tours, avec qui il a remporté 4 titres de champion. Le coach franco-brésilien va tenir un discours inspirant pour ces hommes. Mathis Curie, no story. Tonight is because you work for that. You fight for that. Okay? Now give you the opportunity to build your performance. But the most important thing, make your partners around you shine with your commitment. Inspire them with your energy, with your positive attitude. Okay? Be together, fight together, and let's go catch this victory, guys. J'aime bien ce discours, Mario. Et là, ça montre un peu la mentalité de Paes quand il est arrivé. C'est faire briller les autres avant de se faire briller soi. Et ça, c'est un discours qui est grave important quand t'es avec un groupe de jeunes, en fait. Parce que eux, ils voient, tu vois, ils voient leur avenir, ils voient leur carrière, ils se disent que s'ils veulent avoir des offres de contrats intéressantes, des clubs, etc., faut briller individuellement. Mais faut pas oublier que les clubs étrangers, par exemple en Italie ou en Pologne, ils vont plus avoir tendance à regarder dans les équipes d'abord qui ont remporté les matchs plutôt que de regarder qui a été bon dans les équipes qui ont tout perdu, tu vois. Donc, c'est sûr. Ouais, je confirme plus sur mon propos, Paes sera dur à remplacer. Ouais, c'est. Non mais moi je suis complètement dans son discours. Hein. Je trouve que c'est vraiment la démarche à avoir quand t'as des jeunes et même quand t'as pas que des jeunes. Hein. Mais À Tours, Ouais, c'est un bon Mathyseno, qui discours. a grandi pourtant ici, lorsque son père y jouait, est accueilli fraîchement par le public du TVB. ouais, Mathyseno, l'accueil de Grenon était quand même particulier. Hein. Raté, Paris se reprend très très vite. Merci pour le follow. Avec les banderoles, bon, c'était moyen. Ouais, en fait, j'ai envie de te dire, ça aurait été un autre Joker, que ça aurait été plus légitime dans le sens où, tu vois, Mathyseno, fils de Hubert Reno, qui a gagné avec Tours, il est né à Tours, enfin, il a joué à Tours, non, Mathys? En jeune, j'imagine. Paris mène 2-7 En jeune, à je sais 0 pas. et offre En un tout cas, il est né tout en là-bas, équipe. je crois, donc, tu vois, c'est quand même. Ça aurait été en plus, c'est un joueur de l'équipe de France, tu vois. Et je crois qu'il a joué à Tours quand il était jeune, puisque je crois que Hubert nous avait envoyé une photo de lui avec Ouais. le frère Nicolas ou Alexander, je sais pas. Merci, Mondline, pour le follow. Mondoni. Ah, ça, c'est de l'attaque, on Et va. là, tu fais un bon service, même pas besoin, tu vois. Parce qu'ils ont la trouille. Hein. Mais j'aime bien ces consignes. En vrai, c'est cool d'avoir le Mathyseno petit micro là. omniprésent Ça, c'est et dans cool, un c'est très fun. grand soir. Ils avaient déjà prévu de faire un petit docu. Ouais, mais c'est bien. Sympa. Franchement, je suis très content pour lui. Et, c'est ce que je disais, ça se voit pas forcément sur les choses impressionnantes, parce que oui, certes, il est impressionnant comme d'autres joueurs, mais c'est sur des petits détails que les volleyeurs savent. C'est par exemple quand il y a une relance, genou à terre, jambes tendues, non, c'est différent. Tout est appliqué à la règle comme il faut théoriquement, et c'est nickel. Et franchement, pour moi, ça va être dans les 2-3 plus prochaines années un des meilleurs joueurs du monde. Oh, est-ce que c'est pas déjà le cas? Avec ce qu'il montre en équipe de France cet été. Mon cher Camille, oui. Après avoir Ouais, été ah bah là, souvent oui. dans la En plus, puissance tu vois, il l'a dit en vitesse, interview le réceptionneur attaquant après le de premier Paris match, se joue il y va pas pour aussi cirer le banc. Hein, du bloc donc, défense, tout en jeu. merci pour le Devant, follow, largement dans le troisième set, Géoff. Paris est à 1 point de balayer le champion en titre. Ça fait partie d'une des plus belles kills de la saison quand même. Hein.
Ouais. Mon gars, Tours qui se fait sortir en demi après avoir été premier en saison régulière. Deux Après, de toute coachs. façon, on le disait dans la bidouille, on le sentait. Oui, Il y avait quand même une certaine bien sûr fragilité. qu'on le sentait. Et puis c'est vrai en plus, tu vois, qu'il y avait aussi quand même cette hypocrisie aussi de la part de certains supporters, etc. Parce qu'il faut pas oublier que Tours jouait aussi avec un joker médical. Hein. Ouais. On en a eu quelques-uns. Dans quel sport On a le eu père que aura des été grands meilleur gardiens. Ouais. Dans quel sport le père aura été meilleur joueur du monde et le fils aussi? Ça arrive quand même pas souvent ce genre de truc. Après tu vois des pères-fils qui ont été exceptionnels. Là on peut parler quand même Nikolov. Hein. Nikolov, que ce soit père et fils, C'est toute la magie je du pense PS, c'est qu'on peut débattre quoi. Hein. Le premier peut perdre contre le 10e. Et les Hainaut, après je sais pas si Hubert on peut dire que c'était le meilleur joueur du monde parce que c'est difficile pour un libéraux quand même. Hein. Mais C'est quand même. mais c'était dans le débat quoi en tout cas. C'est le joueur français le plus capé. Hein. Bien sûr. Le plus titré. Bien sûr, bien sûr. Enfin, non, je crois que. Après, malheureusement moi je l'ai jamais vu jouer. J'aurais aimé mais. Il y a des matchs, il y a des rediffs de matchs. Ouais, c'est ça. Mais c'est difficile avec quelques replays, tu vois, c'est difficile de juger le niveau d'un joueur sur quelques replays parce que c'est une carrière, c'est dans certains moments et quand t'as pas l'histoire complète c'est compliqué. Clairement impact Drebenikov donc ok, bah pourquoi pas hein, alors. Et en plus Mathis qui chambre. Elle est bien. De là, le UE, je trouve ça honteux, exécrable parce que honnêtement, on est tous derrière la France, on est tous unis, on est tous le même pays. Qu'ils soient à Paris, à Narbonne ou autre. Je prends l'exemple de Erwin l'année dernière, c'était très bien qu'il revienne et on était tous contents qu'il revienne à Poitiers. Je pense malheureusement c'était des réactions un peu. Alors je dirais pas de jalousie, mais. Oh bah ils peuvent le dire. En vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas de jalousie. Ils auraient aimé l'avoir en joker plutôt qu'Asparov, je pense. Hein. En avant-match qu'il lui était bien présent et que. En plus, il me semble quand même que ça a été demandé. Ça a été en discussion. Bon bah mérité, hein, vous avez été meilleur. Ouais, bravo. Bah allez loin maintenant, allez le plus loin possible. On va essayer. Hein. Je suis curieux de savoir où est-ce qu'il va retomber Mauricio Paes. T'as pas déjà été. Je sais plus. Voilà, c'est validé. Ah non, c'est son départ. On y est. Ouais. C'est les supporters qui avaient fait le déplacement qui vont dans le vestiaire, c'est ça? Si Paris est passé de l'ombre à la c'est tombé, je lumière, crois. il le Ok, doit en grande peut-être. partie Mais à si son tu te libéro, souviens où, Fabien? Jérémy Mouyel, le joueur le plus régulier de la saison, mais souvent dans l'ombre. Est-ce que t'es de cet avis, Mario? C'est quoi? Jérémy Mouyel, le joueur le plus régulier de la saison. À Paris. Ouais. Je dirais que oui. Hein, parce que, Moi j'ai un avis un en petit vrai, peu mitigé. Je trouve pas qu'il a été. Je trouve pas que c'est sa meilleure saison en tout cas, tu vois. Je trouve pas qu'il a été vraiment immense. Bah, s'il y a bien un Parisien qui a été quand même constant, solide. Bah, il C'est a lui, été hein, parce constant. que En vrai, c'est sûr qu'il a été à la constant. pointe, Molotov, il y a eu quand même des grosses irrégularités. Au poste de tant que ça, R4, quand ça même. faisait que changer. Au centre, pareil. Ok. Et il à va la à Tokyo, passe, Paes. il y avait Sympa. une alternance entre Jacobson et. Alors c'est vrai que côté parisien, Et oui, mais Paisel. après si tu prends globalement, je trouve que Mouyel fait pas sa meilleure saison du tout et tu vois, je pense que dans la hiérarchie des libéraux sur cette saison, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont passés devant lui. Il a été solide en défense, mais je trouve qu'il y a, enfin je sais pas trop comment dire, mais je suis un peu mitigé sur son niveau sur cette saison, même s'il a quand même été solide. Hein. Toute proportion gardée bien sûr. Mouyel c'est quand même un pilier, oui bien sûr. Notre match est fini. Ok, sympa. Bah, de toute façon, il y a l'échauffement, donc on a le temps de finir ce react. Et après, on bascule. Ouais. Parce qu'il y a forcément un temps entre les deux. Je pense qu'on est quand même assez large. Eno qui rejoint Perugia l'année prochaine, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Bien sûr. On en a parlé avec lui après le match face à l'Iran, je crois. Merci pour les follow.
Naizuki. What's up, dog? Ça va, Dani? Pas le premier, hein. Je suis Jérémy Mouyel, le libéraux du Paris. Oula, mais il était sous pollen, Jérémy Mouyel. Ma mère faisait du beach volley à Cannes et du coup, tous les week-ends, j'allais jouer au beach volley sur la plage. Et un jour, il y a un Jérémy Mouyel, le surfeur. Et qui m'a dit il faut que tu fasses du volley. J'ai essayé, je me suis mis au volley. Et tu vois, déjà il y a 20 ans, il avait la même coupe. Au poste de libéraux et je crois que c'est ça. Il n'y a pas vraiment changé. Il n'y a que là-bas. là-bas. C'est ça. Un bon libéraux, c'est être bien placé au bon moment aussi sur les défenses, sur des moments importants. Et surtout d'essayer de mettre de la vie dans le groupe. D'être de bonne humeur, je pense d'être positif, mais aussi il faut être capable de savoir dire les choses, même si c'est cru. Merci Mathis pour le follow, merci beaucoup. Dans la majorité du temps, il a toujours été constant et surtout il a jamais lâché, ça c'était impressionnant. Et en fait, je pense qu'il avait besoin de ce renouveau et de ce petit souffle pour se dire ah ouais, en fait ça valait le coup de pas lâcher. Merci Paris pour le follow. Ces chaussures porte Paris? Paris 2024, Ouais, c'est le nom du compte. C'est chaussures que je veux pas changer. Je suis mort. Superstition. Je sais pas c'est quoi la main des chaussures. Des Curry je crois. C'était Under Armour Curry, Curry quelque chose. J'en ai eu des Curry mais j'étais pas fan, elles glissaient de ouf. Mais c'est peut-être pas le même modèle, c'est forcément pas le même modèle. Et après il y a les kinés qui viennent, on va faire tout ce qui est récupération, bain froid. Ça m'amuse, un libéraux toujours positif et souriant. Massimino. En vrai les libéraux sont quand même assez souvent positifs quoi. Ça va. Oui. Comme je peux pas l'atteindre moi tout seul, c'est mon ancien préparateur physique à Cannes qui me l'avait donné et qui m'avait montré comment m'en servir. Et franchement ça fait du bien, surtout le matin. Tu kiffes le matin, Dans les bains froids, qu'est-ce que ça doit être horrible. En vrai c'est pas mal. Vous deviez pas diffuser le match du U22. On attend qu'il commence le match du U22. Il a pris du retard à cause des matchs d'avant. Le match entre le Portugal et la Pologne, il y a le Hotel Break qui vient de se finir. Donc là il va y avoir l'échauffement et après ça va démarrer. Oh Daniel, Oula, ça a joué à Call of toute la... ça a joué à Call of toute la... ça a joué à Warzone toute la nuit là. Dis donc. Oh monsieur Vetter. Par contre, assassin le montage du documentaire de le mettre en train de bailler. Vraiment. Ah ils sont pas venus là pour rigoler quoi. Ça a été dur. C'est lui qui était au niveau, il n'y a que lui qui a été au niveau dans cette première partie de saison. On va dire qu'il a été à son niveau régulièrement. Il a tenu un petit peu l'équipe par sa précision en réception. C'est vraiment un des meilleurs réceptionneurs de championnat. J'aime bien analyser un peu les services et les attaques des autres, mais je suis plus quand même dans l'instinct, comme j'ai toujours cet aspect de la plage, un peu beach volley, du coup, si ce qui fait des fois... Elle est belle cette équipe, hein. Regarde cette équipe un peu là. Mon gars, avec ça, je pense que tu gagnes pas mal là. Là, c'est une équipe, mon gars. Oh, l'équipe de malade mental hein, sur du sable, ça. C'est injouable. Injouable. C'est que des non, fois, c'est pas Elie, hein. Peut-être non, c'était Mathis. Mais j'aime bien c'est Mathis. d'analyser les choses. C'est un travail intéressant. Je jure qu'on a l'impression que c'était Elie. C'est clairement un poste où on va être jugé sur nos erreurs. J'ai pas compris ton message, Evie. Donc on ne peut que faire des erreurs, donc essayer de faire le moins d'erreurs possible. Attendez, je vais regarder, mais je crois qu'il a pas démarré le match quand même. Je fais un petit refresh, mais non, ça a pas démarré encore. Ne vous inquiétez pas, on surveille. Mec, la caméra elle est... Ça bouge hein. 21h30 avec un verre dans le nez. Non mais c'est parce que le match d'avant a fait prendre du retard. Pour ça. C'est pour ça. À la base en plus on pensait que c'était 20h30 mais c'était l'heure locale quoi. Donc on s'est fait avoir déjà de base. Plus
C'est Et fait le avoir 2 retard. fois. On cherche quand même un peu de développement. On n'est pas. Même dans cette, En vrai, j'espère dans que ce demain il y aura moment, pas de la retard saison, pour toi, qui est Mario, très parce que tu important. seras solo. Mais Il va voilà, pour falloir garder une stimulation, meubler si jamais t'es. tout au Il y aura long de la les images, saison, oui, sans il y aura les trop images. agir de fatigue, vu qu'on est dans une période Tu seras tout qui seul nécessite sinon. beaucoup de fraîcheur. Oh les saucisses. Oh mec, j'ai tellement envie de merguez. À 72 heures de la première manche de la demi-finale contre Poitiers, moment de détente instauré par le coach. Oh le petit barbecue. Autour d'un barbecue. Ça me donne faim. L'occasion pour Jérémy Mouyel de se faire battre aux cartes par son meilleur ami, François Hollets. Oh la chatte. 8-3, 9-3. Plus 70. Moins bon juste. Tu vas te rembourser mon pari, tu vas te rembourser mon pari. Je suis désolé. Le match commence à quelle heure? Bah le match commence dès que possible. Franchement, je sais pas exactement à quelle heure. Place au match 1 à domicile. Bah, si j'ai contre Poitiers. les détails sur le téléphone, mais non, j'ai pas l'info. Donc le match d'avant est terminé, donc ça devrait pas tarder. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. This is the time that we show we are a real team, okay? We show that our strongness is our team spirit. This is the time. Team spirit. Every day, guys, you build your commitment to each other, to our goals, to our ambition. Let's go together in this game, okay? Let's go, Bon, Donc si c'est on quel passe match, à là un peu plus que Ah, c'est Le le Paris Poitiers. Poitiers, l'aller. J'y étais aussi. Est-ce que je me vois? Attends, ah dommage. Ah, si je me vois, je me pose. Parce que je suis extrêmement égocentrique et narcissique, donc. Le point C'est du donc coup, l'heure le de son mission. remplaçant, le japonais Keihan Takahashi, de faire oublier. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Franchement, ils ont pas eu de chance. Ils ont pas eu de chance quand même là-dessus. Hein. C'est vous les sous-titres? C'est les sous-titres automatiques YouTube. Mais moi, je me ils ont pas rappelle eu... surtout que dans ce match-là, il avait sorti hyper tôt Ouais. Takahashi. Il avait même pas eu Mais le parce temps qu'il de avait se pas tourner. vraiment eu le temps de se préparer et du coup, bon, ils ont essayé de bricoler et tout, mais franchement, ils avaient pas eu de chance que Molotkov tombe malade. Franchement, ça aurait pas été pareil s'il avait été là. Hein. Ah, mais là, encore une fois, Takahashi a pas eu suffisamment de temps de jeu aussi. Durant la saison, ouais, c'est vrai. Après, bah, tu vois, on peut pas dire non plus qu'il a été vraiment performant. Mais... Et après, il le sort trop tôt. Hein. Il le sort trop tôt quand même, hein, ça je suis d'accord. Mais... En 2 saisons, il a joué 20 minutes. Takahashi, qui n'a pas beaucoup joué cette saison, rate son début de match. Tout l'inverse de Poitiers qui s'appuie sur sa pépite, Thomas Pujol. On rate, c'est dur. En vrai, c'était pas bon. Hein. Faut pas non plus dire. Sans Molotkov, le pari volé est désorganisé et tombe dans l'imprécision et le doute. Merci beaucoup pour le follow, CH Gono, Nyonyo. Bon, vous avez des pseudos trop compliqués. Hein. Vas-y, Raph. Ça aussi, c'est vrai. Ah, vas-y, faut qu'on parle par-dessus, Mario, parce que là, on va se faire, Menés de 7 à 0, les copyright là, Parisiens sur la font de musique. résistance dans le troisième Sur set Radiohead. et Je pense sauvent qu'on est mort. Plusieurs balles de match. Mais non. Oh, Pierre Toledo. Ah, d'où? Bah, dis donc. Bah, monsieur, bonjour. Spotted. Spotted. Spotted, Pierre Toledo. Espoir de courte durée, Poitiers bat les Paris 3-7 à 0. Ouais, en même temps, franchement, c'était compliqué avec la situation. Hein. Et pourtant, on se rappelle quand même que ce match-là était vachement abordable. S'il y avait eu Ouais. Molotkov, Ah, bah, avec Molotkov, ça aurait tout changé, bien sûr. Enfin, moi, j'en suis persuadé. Parce que les Poitevins n'avaient pas fait un gros match. Hein. Ouais, cette saison aurait pas été la même. Hein. Cette fin de saison aurait été différente. Dos au mur. Il y a la tête d'Hubert dans le journal. Match 2 à Poitiers pour rester en vie. Eh, bonjour monsieur Benjamin Bernard. Star. Big Boss. L'échauffement dans les douches. Sous grosse techno. Oh, mais laisse le drop! Oh, il nous a enlevé le drop. Oh, c'est pas gentil de nous enlever le drop quand même. It's about bring your good vibes and you receive good vibes. Bring your dynamic and you receive dynamic. You be dynamic. Bring your confidence around you and you receive also confidence. Okay?
Let's play together here. Let's make the people around us play good. Feel good, feel il est pas très confident. bien. We are together here. Let's go play together and let's Petit go. regard caméra en mode a filmé quelqu'un d'autre. Pour ce match 2, Paris récupère son meilleur scoreur, Vassili Molotkov, et tous ses espoirs. Merci pour le follow, Sokiri. Il n'est pas 2-0 dans ce match, d'ailleurs. Mais je sais plus s'il menait 2-0, mais je sais que la balle de match elle est. Elle est waouh. Le Paris Oui, Brûlé il lance y a son un match défenseur parfaitement, à menant Là, facilement la 2-7 consigne à 0. c'était t'es trop présent au centre, sur l'axe centre pipe, tu dois corriger ça et aller plus sur les ailes. Voilà. Avec Molotkov de retour, le groupe parisien a retrouvé son énergie et sa force offensive et défensive. Eh t'as raison, il y avait 2-0. Ah, bon. Dans le troisième set, Poitiers réagit avec le soutien d'une salle surchauffée. Ouais, un des plus beaux champion, publics, quoi, un des c'est- plus beaux publics de la saison, hein, Poitiers aussi. Hein. Paris lâche le troisième set et Largement, commence ouais. à prendre Ouais. l'eau en réception. Merci, L'énervement Arnaud. gagne Une belle les ville de esprits volée. du groupe de Mauricio Paes. Arnaud 70. C'est la naissance ou le département? C'est le département. J'aime beaucoup. Merci Noé pour le follow. Poitiers raccroche totalement à 2 Allez, de sets partout. Ah, chaud, sans ça bruit, chaud. on Le adore. Poitiers est revenu, c'est le libéro Pachi qui a essayé de trouver c'est toute la filiale un peu argentine, tu vois, un peu qui va brancher, qui va parler à l'arbitre. Ah, c'est le meilleur là-dedans. C'est le meilleur là-dedans, Massimino. Lui et Koric, ah bah, c'est les meilleurs là-dedans. Tout aussi énervant que ça puisse être, ils sont très forts. C'est connu depuis qu'il est arrivé en France. Je pense que c'est lui le déclic du côté de Poitiers. Je pense que nous, on a beaucoup moins bien joué, surtout au niveau du service, en récep aussi, où on a pas mal pris l'eau. Massimino le C'est taulier. le week-end. Ah, il est trop fort, Massimino. Dans On va se faire ban, fight-back on va se faire ban, suffocant, arrêtez la musique. Poitiers prend le dessus grâce Arrêtez à son tout. bloc défense. Oh le Oh gars, là mon là, gars. c'est ton 14-12, manien. 2 balles de match pour le stade Poitvin. Ah, là, je crois qu'après il y a 14-13, si je dis pas de bêtises. Molotkov sauve la première balle de match. Ouais, et là c'est son là, retour et au ce service point. à 14-13, Oh, et ce point. un scénario qui rappelle la finale de la Coupe de France. Merci Evan pour le follow. Ambiance de feu, Molotkov. Attention, il est capable. Hein. J'aime bien les sous-titres aussi. Il Hein. peut aussi la mettre dehors, ils en ont fait beaucoup d'erreurs au service. Oh, qu'est-ce qu'il vient d'envoyer. Et là, il y a un miracle. Là, la défense de Chaboissan. Ah non, c'est pas sur celle-là, mais c'est après, je crois. Chaboissan pour Cobraille. Oh là là, c'est défendu encore une fois. Molotkov. Grosse défense de Matisse. Oh, c'est celle-là. Oh, la défense, et les Cobrine qui arrivent de nulle part. Cobrine, il arrive du banc de remplaçant là. Oh. Ce point, il est aberrant. Oh. Oh, Cobrine, il s'est envoyé. Hein. Oh là 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 là, mais quelle action, quelle fin de match. Parce qu'il faut en avoir hein, pour sauter comme, enfin pour se lâcher comme il l'a fait Cobrine. Faut la tenter celle-là à 14-13. Hein. Ils ont tout donné et tu sentais qu'à la fin, il y avait beaucoup de déception, beaucoup de frustration, mais en même temps fier, je pense, du parcours. C'est là que tu vois que Maticeno c'est quand même un bête de compétiteur. Parce que tu vois, il a joué quoi? Bah, Il a joué 4 matchs avec l'équipe, 5 matchs? Mec, il est dégoûté. Dégoûté de perdre. Alors que c'est pas son. Enfin, tu vois, c'était pas son club, tu vois, à la base. Il se passe quoi avec les U22? Les U22, le match est à peine en retard parce que le match d'avant était long. Je surveille. Et ça n'a pas encore lancé. Ça n'a pas encore démarré. Ça n'a pas encore démarré. La diffusion. Mais ça va pas tarder, ça va pas tarder. Personne a Merci voulu Touchou pour le abandonner, follow. ce qui est possible pourtant dans une saison où tu te dis que bah, il va rien se passer cette année.
On était dans une saison très compliquée. Qui aurait pu imaginer C'est quoi, je me mets en le finale, truc sur le de téléphone au l'Adidas cas où. Arena avec 8000 personnes et de se qualifier en play-in. Franchement, moi, j'avais pas mis une pièce là-dessus. On passe C'est vrai que de se base, ils battre jouaient le pour la maintien. relégation Ouais. à gagner la Coupe de France devant 8000 personnes à l'Adidas Arena. Pour des jeunes de 18, 20, 21 ans, c'est quelque chose d'impressionnant et eux ont réussi à garder leur sérénité. Quand tu prends un titre à la fin de la saison, ça faisait tellement longtemps au Paris Volley qu'on n'avait pas eu de titre que bien évidemment la finalité c'est quoi? C'est qu'on a gagné une Coupe de France. On l'a gagné sans Mathis Hénaud, avec notre groupe de jeunes joueurs et de mecs qui se sont Faut battus le rappeler, hein. là-dessus, Il était pas là du en Coupe de début à la France. Hein. fin. On se dit, ça y est, on est. Un petit peu tardif pour le moment côté parisien. C'est beau. Ouais, c'est beau. C'était beau comme match quand même. Hein. Que ce soit côté Ouais. Niçois ou Paris. Bah après Paris c'est pas un club qui arrive vraiment non plus à attirer les tu vois vraiment Mais des je pense supporters qu'ils ont des réguliers, c'est supporters, compliqué. mais ce qu'il faut, c'est bah, des ultras, quoi. Ouais. Ah, c'est un Ouais. film de Nicolas Baillot. Et oui, qu'on salue évidemment Nicolas Bayou qu'on connaît forcément un petit peu. Je regarde si c'est juste le générique. Allez, vous savez quoi, je vous laisse le générique forcément pour avoir les remerciements. Et là il y a des noms qu'on connaît bien. Merci Logan, merci Charline, merci Fabienne. Et les stars de ce club, évidemment. Merci pour le follow Ninja. Merci. Logan c'est ma star. D'ailleurs je le vois, d'ailleurs vous verrez quelques stories, je pense, puisque c'est quand c'est jeudi. Jeudi je vais aller à un événement. Bah en vrai je peux vous le dire, jeudi je vais à un événement organisé par ASICS. Pour la sortie du nouvel PR, quelque chose comme ça, voilà. Donc vous verrez quelques petites stories et je serai avec Logan qui va m'accompagner pour couvrir un petit peu ça. Merci Loulou pour le follow. Vous verrez ça sur Instagram. Hop. Bon. Bah, c'était bien sympa ce petit docu Mario. C'est sympa. Bah ouais. Pas souvent des trucs Non, comme ça franchement, de non, genre non, de c'est rare. contenu. En plus, venant d'un club, tu vois, c'est Bah ouais, c'est sympa. ça. C'est ça. C'est cool. C'est cool. Alors.